C'est la nouvelle du jour, vuelve la Liga. La Liga est de retour, les amis. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver lundi 25 mai. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé un bon week-end et soyez les bienvenus à la maison pour ce point média. La Liga est de retour, Pedro Sanchez, le patron du gouvernement en Espagne, l'a annoncé. Retour du sport professionnel. Le 8 juin prochain, nous allons pouvoir assister au dénouement en Espagne entre le Barça et le Real Madrid. 2 points d'écart, je vous le rappelle, entre les deux formations. Occasion pour Sergio Ramos de devenir le capitaine général, le capitaine le plus capé du Real du 21e siècle. Pour le moment, en tête, Raúl 298 caps. Ramos est là, deuxième, devant Casillas. Il est à 46 longueurs de Raúl. Je vous le rappelle, il est arrivé au Real il y a 15 ans, 2005, en provenance du FC Séville. Ça fait 5 ans qu'il est capitaine du Real. Madrid qui surveille attentivement cet homme. Ils ont prêté le latéral international marocain, Achraf Hakimi, au Borussia Dortmund. Il est en train de tout casser. Achraf, tout comme l'autre latéral du Borussia, Guerreiro, on va en reparler. Regardez, il est tout simplement en tête du top 5 des latéraux les plus offensifs d'Europe, avec ce 18 ici, 8 buts et 10 passes décisives devant Alexander Arnold de Liverpool avec 16 et 3 hommes à 13. Guerreiro, il est là à la 3e place, 8 buts, 5 passes décisives. Gossens de l'Atalanta Bergame et cet homme que vous connaissez un peu moins, mais à suivre, Philippe Max d'Augsbourg, également à 13, 7 buts et 6 passes décisives. Côté Barça, l'information principale de ces dernières heures, elle est là, la une du Mundo Deportivo. On nous dit que la Juve serait intéressée par Dembélé et aurait posé la question sur l'international français qui serait également suivi par Arsenal et le Paris Saint-Germain. Au Barça, on attend également, vous le savez, le jeu des trocs, des dominos pour pouvoir être actif et notamment avec Coutinho qui serait le rêve d'Arteta, l'entraîneur d'Arsenal. Et dans cette discussion interviendrait cet homme capital, Raúl Sanllehi. Il est le patron du football d'Arsenal, ancien de Barcelone. Voilà qui pourrait faire l'affaire de Coutinho s'il veut rejoindre la première ligue. Le bémol de la Liga ce week-end. Attention, aïe aïe aïe, il est ici à la une de Marca. Desfasé, on est déphasé avec des joueurs du FC Séville, 4 joueurs qui ont enfreint les règles de confinement et de protection sanitaire. Les 4 hommes sont là. L'ancien Marseillais Ocampos, Banega, Elmudo Vasquez ou encore De Jong. Ils se sont excusés sur les mêmes réseaux sociaux sur lesquels ils avaient publié ces photos. Voici par exemple les excuses de Lucas Ocampo. On referme la parenthèse. En Italie, le jeu des transferts, des trocs, là aussi, vous le savez, avec le Barça et Lautaro Martinez. On va y revenir. Je vous ai montré ça ici. Regardez, j'ai trouvé ça sympa. Le coach Sarri en mode Sarri Potter. Il cherche la formule magique pour pouvoir gagner ce Scudetto face à l'Inter et à la Lazio. L'autre information, elle est donc là, avec Edinson Cavani. Ça y est, on aurait trouvé le hockey définitif entre l'Inter et le Paris Saint-Germain. Il y a également Icardi, vous le savez, dans ce troc. On nous dit là que le hockey, parce que Conte est d'accord, il pense que c'est le meilleur profil pour remplacer Lautaro qui partirait donc côté Barça dans son 3-5-2 associé ici avec l'international belge Lukaku. On dit que c'est l'homme idéal. Nos confrères de la Gazette nous rappellent les principaux transferts de l'ami Cavani. En janvier 2007, arrivé pour 5 millions d'euros du club de Danubio à Palerme. Il sera prêté à Naples en 2010 pour 5 millions d'euros, puis transfert définitif pour 12 millions d'euros. Et puis le saut en 2013 au Paris Saint-Germain pour 65 millions d'euros. Ce transfert ici, car il devient quelques mois plus tôt meilleur buteur, capocannoniere de la Serie A. 29 buts avec le Napoli devant Di Natale de l'Udinese. 2 hommes ici à 16, El Shaarawy de l'AC Milan, Osvaldo de l'AS Roma. Cavani, direction très certainement l'Inter. Attention, le Paris Saint-Germain toujours. Regardez dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Monsieur Allegri, en français, on est au terme de l'année sabbatique forcée pour Allegri, l'ancien coach de la Juve. Et on nous parle de ses relations bonnes avec Leonardo, ancien lui aussi de l'AC Milan, joueur, entraîneur, dirigeant. Il y a peut-être quelque chose là du côté de Paris qui surveillerait attentivement la position de Max Allegri. 4 autres entraîneurs avec des possibilités de jouer sur la scène européenne aujourd'hui. Ils sont les 4 été évincés en 2019. Spalletti de l'Inter, Gianpaolo de Milan, Montella de la Fiorentina ou encore Di Francesco de la Samp. Ces 4 hommes pourraient être très actif. Entraîneur toujours avec Pochettino et le feuilleton Newcastle dans les colonnes du Sun. On nous dit qu'un autre Argentin célèbre en Angleterre et en France nous dirait tout simplement que c'est impossible de refuser l'offre et que semble-t-il, il irait direction Newcastle. C'est cet homme, c'est monsieur Ardiles, ancien de Tottenham, qui a été joueur à Tottenham dans la fin des années 70 et 80, puis entraîneur en 93-94, joueur donc du Paris Saint-Germain, prêté lorsqu'il était à Tottenham en 1992.
2022. Entraîneur toujours, avec dans les colonnes du Sunday Express, regardez, l'ami Harry Redknapp, qui n'est plus entraîneur depuis 2017. Birmingham pourrait prendre la sélection du Nigeria. On nous dit dans ces colonnes que Gernot Rohr, actuellement en place, aurait quelques difficultés, que visiblement Harry Redknapp serait l'homme choisi éventuellement pour lui succéder. Demain, télé. Demain, beIN Sport, parce que demain, c'est classiqueur. Regardez, avec des buts, des larmes, des coups, la poudre, ça sent la poudre en Allemagne pour ce grand classiqueur. 4 points d'écart entre le Bayern et le Borussia Dortmund. 28e journée, on va se régaler. Information, regardez demain, attention, on craint pour l'ami Hummels, le défenseur central du Borussia Dortmund. Je vous ai dit que le Borussia s'était imposé sur la pelouse de Wolfsburg 2-0. Le Bayern, de son côté, a cartonné face à Francfort 5-2. Mais lui est sorti à la mi-temps. Sera-t-il là demain? Les éléments de réponse dans la soirée, bien entendu, sur le www.beinsport.fr. Et demain, match Darren Tullet, Jean-Charles Sabatier et Monsieur Pat Guillou, bien évidemment, que l'on embrasse. Le football amateur, je vous emmène dans les pays de la Loire, ici dans le 44, Loire-Atlantique. Je salue d'ailleurs tous mes chers du côté de Savenay et je vous emmène à Vertou. Pourquoi? Très bon papier dans les colonnes du Télégramme pour montrer la solidarité entre le football professionnel et amateur. Le foot amateur a été sévèrement frappé, vous le savez, par la crise financière liée au Covid. Cet homme, un ancien footeux, a eu une très bonne idée. Formé du côté de Rennes, passé par Lorient, passé par Carquefou et par le petit club en question, Jean-Marie David a monté ce sosfootamateur.com. C'est très simple, vous allez dessus et vous pouvez faire un don pour le club amateur que vous voulez. Partout en France, c'est ce qu'a fait lui. Regardez, Abdoulaye Touré, le professionnel du Football Club de Nantes, qui a été formé justement du côté de Vertou. Il a fait ce don. Voilà la bonne communication entre le professionnel et l'amateur. Je tenais à faire part de cette initiative très bonne. 25 mai 2020, 25 mai 1972, il y a 48 ans les amis, inauguration du nouveau Parc des Princes. Je voulais vous montrer ça parce qu'il y a une sacrée histoire. Regardez, le premier match, le match d'inauguration, donc le 25 mai 1972, match comptant pour la qualification pour les Jeux Olympiques de Munich, équipe de France amateur face à l'ancienne équipe du RSS avec un excellent Oleg Blokin qui sera Ballon d'Or de 1975. Les Russes avaient battu les Français sur le score de 3-1. Le voilà, Oleg Blokin, Ballon d'Or 1975. Nouveau Parc des Princes parce que le Parc des Princes existait déjà exactement au même endroit. Regardez ici avec Jean Bouin, avec ce cercle. Regardez ici, vous le voyez, un anneau cycliste. C'était une aire de jeu omnisport. On y joue au rugby, on y joue au football. On y a joué d'ailleurs la première finale de l'Euro en 1960. Et regardez, anneau de cyclisme parce qu'on y disputait la dernière étape du Tour de France. On finissait le Tour de France à cette époque au Parc des Princes avant de le faire du côté des Champs-Élysées. C'est Georges Pompidou qui avait succédé au général de Gaulle à la présidence de la Ve République qui a insufflé ce vent de modernité et cette volonté d'avoir ce grand stade. Il avait confié les rênes à cet homme disparu il y a peu, le grand architecte français Roger Taillibert, qui va construire un stade magnifique, un stade 5 étoiles. Regardez, les stades habituellement construits sur pylônes, et bien là, il va les construire sur des portiques, 50 portiques comme ça qui entourent le Parc des Princes que vous connaissez. Je vous montre encore cette petite image de la construction. Image intéressante parce que regardez, elle surplombe le périphérique qui était là aussi en construction, là aussi la voie de la modernité lancée par le gouvernement Pompidou et qui s'achèvera donc en 1972 pour la construction du Parc des Princes. Et pour l'anecdote, si je vous ai montré ce match-là, France-URSS, le premier match officiel avec des professionnels, c'est la Coupe de France 1972, en juin, quelques jours plus tard. Et pour l'anecdote, dans la rivalité Paris-Marseille, rendez-vous compte, la première victoire, elle est pour l'Olympique de Marseille. Face à Bastia, la formation marseillaise, des grands, des Magnussen, des Skoblar, des Svinka, face à la formation bastiaise menée par Monsieur Cahuzac, la grande famille Cahuzac. Les amis, pour revoir l'ensemble des éditions, c'est sur les réseaux sociaux avec le hashtag RuizClub. Merci une nouvelle fois à mon ami Jenny qui m'a accompagné. Et merci de votre fidélité. Comme tous les jours, profitez des vôtres.